Béni soit Dieu, nous sommes très heureux de pouvoir être ensemble ce matin sous le regard bienveillant de notre Dieu. Alléluia. Oui ou non? Amen. Béni soit Jésus. Je veux bénir le Seigneur de ce que ce matin nous pouvons nous rassembler pour pouvoir célébrer son grand et merveilleux nom. Je vous remercie aussi pour votre présence. Aujourd'hui, nous sommes un dimanche dans lequel il y a les élections municipales, donc un peu la course, certains qui vont voter avant, d'autres qui vont voter après. Voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas certains qui ne vont pas aller voter. Je crois que c'est important aussi. Et dans ces moments-là, peut-être certains vont arriver entre-temps, mais en tout cas, on veut bénir le Seigneur de ce qu'on fait néanmoins, malgré le fait que c'est des contextes électoraux, prendre le temps de célébrer notre Dieu. Alléluia. Pouvons-nous nous lever à notre place, s'il vous plaît? Je commence avec la lecture de ce psaume. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères. Veuillez m'excuser, les sœurs. Non, vous êtes compris dedans. Pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Alléluia. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, amen, c'est là, bien-aimé, on peut le dire ce matin, c'est là, amen, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia, c'est là. Amen. Béni soit Dieu. Et ce matin, nous avons fait le bon choix d'être rassemblés là, ici, dans ce lieu, 54 avenue de Verdun, et partout sur la Côte d'Azur, et en France, et sur, bien sûr, l'Hexagone, et au-delà, des hommes, des femmes se sont rassemblés pour célébrer le Seigneur. Alléluia. Et partout où le Seigneur se trouve, c'est là, bien-aimé, qu'il envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. À lui soit la gloire. Chantons, tu es bon, bien-aimé, ensemble. Amen. Je peux le proclamer du sommet des... Alléluia. Ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je danse. Et je chante. Tu es bon pour moi, rien dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers, à toi de se comparer. Alléluia. Son reflet de ta gloire, dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Restons et je chante encore une fois, et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu
sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon. Alléluia. Nous lui disons à notre Dieu de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, on peut acclamer notre Dieu, on a le droit de le faire. Alléluia, on célèbre celui qui est présent au milieu de nous. Alléluia, à ton nom, béni soit le Seigneur. Serrons ensemble. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Chantons à ton nom. À ton nom, le jour s'éveille, alléluia. Le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Oui, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Chantons Seigneur de la terre. Oui, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal. Notre Dieu est sans égal. Nous te louons, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans égal. Nous te louons, Dieu est sans égal. Nous chantons, notre Dieu est sans
chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur, chantons ensemble. Oui, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Alléluia. Est-ce que je peux entendre les voix chanter? Seigneur de la terre. Alléluia. Chantons, Église, ce matin, on est devant le Seigneur. Alléluia. Nous remplissons le ciel, mais nous remplissons ce lieu aussi. Alléluia. Chantons-le à notre Dieu. Alléluia, Seigneur de la terre. Oh, oui, Seigneur de la terre. Alléluia. Chantons-le à notre Dieu, que ce lieu soit rempli de l'odeur du parfum. La présence de Dieu est là. Yahweh, Yahweh. Alléluia. Ensemble, notre Dieu est sans égal. Notre Dieu est sans égal. Nous te louons, louons. Dieu est sans égal. Nous chantons notre Dieu. Alléluia. Déclare-le ce matin à ta place. Alléluia. Jésus, notre Dieu, nous chantons. Oui, Seigneur de la terre. Alléluia. Alléluia. Que l'Église chante à la gloire de Dieu. Nos louanges, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Une dernière fois ensemble, Seigneur de la terre. Alléluia. Oui, Seigneur de la terre, nous. Alléluia. Remplissons ce lieu, chantons. Remplissons ce lieu de nos louanges, Yahweh, Yahweh. Nous aimons proclamer ton nom. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, son nom. Chantons ce matin encore. Chantons son nom. Alléluia. Les paroles de ce chant nous parlent de son nom. Encore une fois. Alléluia. Et nous voulons le bénir. Amen. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent et nos cœurs d'enfants répondent en glorifiant ton nom. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Jésus ce matin, dis-le comme une prière. Jésus fortifie mon cœur. Alléluia. Jésus fortifie mon cœur ce matin par ta grâce et ta grandeur. Alléluia. Déclare-le ce matin à ta place. Alléluia. Allons le chanter ensemble et je t'invite vraiment à le prendre comme une confession de foi ce matin. Allons commencer le chant avec cette phrase. Jésus fortifie mon cœur. Alléluia. Jésus fortifie mon cœur. Tu as besoin d'être fortifié ce matin. Prends à ton compte ces paroles. Chante-les comme une déclaration, comme une proclamation. Jésus, comme une prière, fortifie mon cœur. Alléluia. Jouez-le les musiciens. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur. Jésus ensemble. Jésus fortifie nos cœurs par ta... Alléluia. Chantons ces mots ensemble au Seigneur. Jésus, oui, Jésus fortifie. Alléluia. Apporte-lui ton cœur ce matin par ta grâce et ta... Alléluia. Encore une fois, Jésus, Jésus fortifie. Alléluia. Le Seigneur fortifie ce matin. Amen. Encore une fois ensemble. Jésus ensemble. Jésus, Jésus fortifie.
l'aube au coucher, de l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs, alléluia. Et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie, Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce. Et Jésus fortifie, encore une fois, Jésus. Jésus fortifie. Alléluia. Dis-lui, fortifie mon cœur. Alléluia. Jésus. Encore une fois. Jésus. Alléluia. Peut-être tu penses à quelqu'un qui n'est pas là ce matin. Fais-en ta prière pour lui. Fortifie son cœur, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, encore une fois. Jésus, fortifie nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Encore une fois. Alléluia. Bénis ce matin, Jésus. Jésus, fortifie nos cœurs. Alléluia. Car c'est en toi. Car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand, car aucun autre nom n'est plus grand, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Chante au Seigneur, cri de joie. Laissons jouer la musique un instant. La musique voulait nous porter. Continue à nous porter. Alléluia. Merci Nicolas. Continue à nous porter. Nous le prendrons ensemble après. Alléluia. Chantons, je vois tes œuvres. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Les sœurs, chantez au Jésus, les sœurs. Alléluia.
Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Pouvons-nous reprendre au Jésus, mes sœurs? Alléluia. Alléluia. Célébrons Dieu pendant que nos sœurs le chantent pour nous. Célébrons le Seigneur. Bénissons le Seigneur, chers frères et sœurs. Chantons tous ensemble, chante au Seigneur. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler, rien ne pourrait, oh, rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur, bien-aimé, pendant que la musique continue à nous porter. Elle va nous introduire doucement dans ce prochain chant. Mais célébrons Dieu à notre place. Célébrons-le, s'il vous plaît. Élevons nos voix partout dans ce lieu. Prions en langue. Prions dans des langues nouvelles, selon l'inspiration, ce que le Seigneur nous a communiqué au travers du baptême dans le Saint-Esprit. Élevons nos voix dans ce lieu, partout dans ce lieu. Prions dans notre langue maternelle. Si nous ne sommes pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, prions dans notre langue maternelle. Prions Dieu, alléluia, qui siège au milieu des louanges de son peuple et qui a dit, eh bien, qu'il est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Adorons le Seigneur, alléluia. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire. Alléluia. Oh, élevez vos voix, bien-aimés, s'il vous plaît. Alléluia. Les anges acclament, élevons nos voix. C'est pas simplement l'armée des cieux et les anges qui l'acclament, mais c'est nous aussi, bien-aimés. Jésus a dit, eh bien, s'ils se taisent, les pierres crieront. Il a fait de nous des pierres vivantes. Simon-Pierre, Jésus lui a dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi je te dis en vérité, eh bien, tu es Pierre, et sur ce roc, sur ta confession de foi, eh bien, je bâtirai l'Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il est la première pierre, non pas la première qui se subsiste à Christ, Christ étant la pierre angulaire, mais il est cette pierre qui a été arrachée à la carrière de ce monde pour pouvoir s'édifier, pour former un temple saint dans le Seigneur. Et nous l'avons tous été, bien-aimés en Jésus. Nous sommes aussi des pierres vivantes que Dieu a ajoutées à son Église pour pouvoir nous édifier, pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Continuez à jouer, mes bien-aimés. Et les anges acclament. Alléluia. Et ce matin, on ne veut pas dire simplement, Seigneur, dans ce lieu, c'est les anges qui t'acclament, mais c'est nous aussi. Alléluia. C'est nous aussi, c'est moi, Seigneur, bien imparfaitement. Ma semaine n'a pas été parfaite, Seigneur. Peut-être, eh bien, il y a eu là dans mon cœur des craintes, de la peur, du doute.
Peut-être il y a là dans ton cœur, dans ta vie, mon frère, ma soeur, des combats. Eh bien, ce matin, le Seigneur attend aussi ta louange. Alléluia. Alors que tu vas chanter, les anges acclament. Ce qui honore Dieu, c'est tes lèvres et ton cœur qui, à ce moment-là, s'associe à l'armée des cieux, à la multitude, pour dire, moi aussi, Seigneur, je t'adore et je t'acclame. Alléluia. Bien imparfaitement, bien-aimés, nous ne sommes que des vases de terre, nous nous en souvenons. Mais il a fait le choix de faire habiter en nous les richesses de sa gloire. Alléluia. Chantons les anges. Et les anges acclament. Tu es saint, toi le roi. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Alléluia. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges, Alléluia, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint. Alléluia. Alléluia. Quand nous disons que ton peuple s'écrie, Alléluia, que la voix du peuple de Dieu se fait entendre. À jamais tu es saint, tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Chantons ton nom ensemble. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume, Alléluia. Nous le proclamons dans ce lieu. Son nom est au-dessus de tout, Alléluia. Ton nom, Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, Alléluia. Alléluia. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, Dieu d'éternel. Alléluia. Oui. Amen. À jamais tu es saint, tout ton peuple crie. Alléluia. Toi le roi des rois. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint. Alléluia. On va le reprendre ensemble. Je vais juste inviter les bien-aimés de la Sainte Seine à s'avancer, s'il vous plaît. Et on va juste reprendre encore une fois les anges. Tout ton peuple, ce dernier couplet, s'il vous plaît. Alléluia.
Sainte Seine s'approche. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Avec la musique ensemble, je vois tes œuvres, cris de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Alléluia. La musique peut jouer doucement. Alléluia. Restons ensemble dans ce temps de louange. Bien-aimés, nous allons écouter l'exhortation de la Sainte Seine. Alléluia. Seigneur, tu as dit dans ta parole, partout où sera proclamé mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Seigneur, ce matin, nous avons chanté les louanges de Dieu, nous avons proclamé ton nom. Ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. Seigneur, accomplis ta promesse ce matin. Viens au milieu de nous afin de nous bénir. Viens au milieu de nous afin de nous faire du bien. Viens proclamer la grandeur de ton nom, la puissance de ton nom. Viens te glorifier au milieu de nous ce matin, au travers de ce moment de partage du pain et du vin. Fais ton œuvre dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Ta parole nous dit dans l'Épître aux Galates que Christ s'est donné pour nos péchés afin de nous arracher de ce présent siècle mauvais. Seigneur, ce mot est fort. Ce mot veut dire extraire, déraciner du péché, déraciner de ce présent siècle mauvais. Seigneur, nous étions sous l'emprise du péché, nourris par le péché, pollués par le péché, souillés par le péché, mais tu es venu, Seigneur, nous arracher, nous extraire et nous déraciner de ce péché. Tu as souffert la croix pour chacun d'entre nous, Seigneur. C'est fort tout ce que tu as fait, c'est puissant. Personne d'autre n'a pu faire ce que tu as fait. Personne d'autre n'a pu accomplir ce que toi t'as fait, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout nom. Tu es le seul capable de venir nous arracher de ce péché. Seigneur, que nous puissions prendre conscience ce matin, examiner nos cœurs ce matin, que nous avons été arrachés de ce péché, déracinés, extraits comme une mauvaise racine de ce péché par le sacrifice de la croix. C'est pour ça que ce matin, Seigneur, nous proclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous redoublons notre confiance en toi, celui qui a proclamé et qui a montré son amour envers chacun d'entre nous en donnant son Fils, en livrant son Fils pour l'expiation de nos péchés et pour nous conduire dans la vie éternelle. Nous te bénissons pour ces instants, Seigneur. Seigneur, quand tu as pris la dernière Pâque avec tes disciples, tu as instauré cette Pâque pour qu'elle soit, tu as institué cette Pâque pour qu'elle soit instaurée dans ton Église. C'est ce que nous faisons maintenant, Seigneur. Nous allons prendre cette Pâque, ce pain et ce vin en souvenir de ton nom, parce que tu nous as arrachés de nos péchés. Alléluia. Nous voulons que ça soit gravé dans nos cœurs, que tu nous as arrachés de ce péché, Seigneur, du présent siècle mauvais. Alors, Seigneur, nous prenons ce pain et ce vin, nous souvenons de tes meurtres et
blessures à la croix. Mais Seigneur, nous ne voulons pas regarder la croix de l'extérieur. Nous contemplons la grandeur de Dieu à l'intérieur de la croix. Lorsque tu es descendu aux profondeurs de les abîmes, lorsque tu as été combattre les puissances de ténèbres, lorsque tu es descendu au séjour des morts pour nous arracher de ce péché, nous te bénissons, ton peuple te loue ce matin. Merci de nous faire du bien. Seigneur, nous rappelons ton nom ce matin et tu viens nous bénir dans le nom de Jésus. Amen. Et le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Éternel règne. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. On écoute la musique dans la prière aussi. Mettons les paroles, ce cantique, s'il vous plaît, à l'écran. L'Éternel règne, il est majestueux. Alléluia. Il est saint de force. Amen. Il est sur son trône pour la durée des temps. Bien-aimé. Amen. Laissons ces paroles nous faire du bien ce matin. Nous connaissons ce cantique, nous l'avons souvent chanté, mais combien les paroles marquent des vérités. L'Éternel règne. Alléluia. Dans un monde où tout chancelle, dans un monde troublé, l'Éternel règne. Alléluia. Il est saint de force, il est majestueux, il est saint de force ce matin. Il est saint de force pour ta vie aussi. Alléluia. Il est saint de force. Amen. Béni soit Jésus. Pouvons-nous ensemble nous lever à notre place pour pouvoir le prendre, pour conclure ce temps de louange et d'action de grâce. Après quoi on procédera au service des offrandes, mais restons encore quelques instants dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Chantons-le à notre Dieu, l'Éternel règne, il est majestueux. Combien cela est une vérité, cela est la vérité. Ne change pas, il est puissant. Alléluia. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à ta maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple. Devant sa face, tout est splendeur, famille des peuples. Alléluia. Nous te rendons gloire, Jésus. Amen. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand.
est digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Alléluia. Car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux. Amen. Alléluia, bien-aimés. Gloire à Dieu. Nous le bénissons. Alléluia. Restez debout. On va prendre un dernier cantique pour le service des offrandes, bien-aimés. Vous savez, on va mettre ce cantique quand je contemple ta sainteté. On ne l'a pas répété, mais les musiciens le connaissent. D'accord? Je ne sais pas si vous avez mis la bonne partoche, c'est bon, Nicolas? Ok. Quand je contemple ta sainteté. Vous savez, bien-aimés, les paroles de ce cantique nous disent quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je t'adore. Alléluia. Ce que je veux dire, bien-aimé, ce matin, c'est que donner, c'est aussi l'adorer. C'est aussi l'adorer. Alléluia. C'est important. Ce n'est pas simplement pour l'exercice du culte. Et ces mots que j'entendais récemment m'interpellaient. Donner, c'est aussi l'adorer. Et nous voulons aussi être conscients de ces choses-là lorsque nous bénissons l'œuvre de Dieu, lorsque nous la soutenons. Pas juste un bâtiment, mais c'est une réalité spirituelle. Et on veut prendre ce cantique aussi en étant dans cette pensée-là, en disant, voilà Seigneur aussi, quand je te donne ce que je te donne, c'est pour t'adorer. Alléluia, c'est pour t'adorer. Et je crois que c'est spirituel et on a besoin aussi d'être conscient de cela. Et juste de dire, jusque-là mon adoration, elle veut aller. Et je veux aussi te bénir de cette manière-là aussi, dans ce que je te donne, mes offrandes aussi, afin de pouvoir t'honorer. Quand je peux t'apporter quelque chose pour pouvoir te célébrer, eh bien, je veux te le donner aussi comme une offrande, comme un parfum qui t'est agréable par la grâce de Dieu. Alléluia. Pouvons-nous le chanter ensemble? Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté. On n'est pas sur la bonne Merci. Voilà. On n'était pas bon sur le départ. L'amour, C'est bon? et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore, oh, ouais. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Oh, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Reprenons-le ensemble. Quand je contemple. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore.
Alléluia. Vous pouvez vous applaudir, vous l'avez merveilleusement bien chanté. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, de mon côté, je me suis trompé. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te dit, n'aie crainte et regarde à moi. Je suis le Dieu créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Et je gère toutes les situations. Je contrôle tout ce qui se passe. Ne sois pas dans la crainte. Lorsque la terre était informe et vide et que les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, déjà l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce que le Dieu de toute circonstance, il contrôle toutes les situations. Et lors de la création, Dieu parle et Dieu dit et il engendra toute la création. Je gère tout et je contrôle tout, dit le Seigneur ce matin. Les rois de la terre, les princes, les démons se liguent contre l'Éternel et contre son oint. Mais il est dit que l'Éternel siège dans son ciel de gloire et il rit. Et le Seigneur se moque d'eux. Ce matin, ne sois pas dans la crainte, mais écoute-moi. Et si tu avais plus d'expérience dans ma parole, si tu consultes plus ma parole, tu saurais que c'est moi qui gère et qui contrôle toutes choses. Même lorsque Christ était crucifié, j'ai contrôlé le plan divin pour l'humanité. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur et n'aie pas la crainte, mais plutôt la crainte que j'accepte, c'est la crainte que tu peux avoir envers moi, envers mon nom. Sois craintif envers mon nom, afin de marcher toujours sur le chemin de la voie droite, afin de marcher toujours sur ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle, afin d'appliquer ma parole, de serrer ma parole contre ton cœur afin de ne pas pécher. Ça, c'est la crainte que Dieu te réclame. N'est pas la crainte de tous les éléments déchaînés, mais la crainte de mon nom. Alléluia. Et la crainte de mon nom, parce qu'un jour, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Il ne faut pas que, Seigneur, qu'il faut pas que tu sois de toute cette crainte, car tu comparaîtras devant le tribunal de Christ et on dira tout le bien et le mal et de toutes tes œuvres devant le Seigneur. Il ne faut pas que tu sois dans la crainte. Ne sois pas dans la crainte, car au jour des noces de l'agneau, lorsque tous les convives seront dans l'assemblée, dans la salle des noces, que le roi des rois ne vienne pas vers toi et te dise, qui es-tu ? Tu as vécu dans la crainte et pas dans ma crainte. Sors de cette réunion, sors de cette salle et jetez-les dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. Oui, le Seigneur Jésus est plein de compassion, plein de miséricorde et plein d'amour, mais il est aussi un feu dévorant pour tous ceux qui n'auront pas eu la crainte de Dieu. Ce matin, je voyais quelqu'un qui change régulièrement de vêtements. Suivant l'endroit où tu te trouves, tu changes régulièrement de vêtements. Je ne parle pas de vêtements physiques, mais je parle des vêtements que tu te revais dans des situations où tu te trouves et tu te fonds dans la masse. Et tu changes régulièrement de vêtements. Devant les autres, tu parais être beau. Dans des situations, tu parais être bien. Et tu changes comme cela, là où tu te trouves, de vêtements différents. Le Seigneur voudrait te dire, il n'y a qu'un seul vêtement que tu as besoin de te revêtir. C'est le vêtement du salut. Et celui-là, il est primordial. C'est le seul vêtement que tu devras te revêtir pour entrer pleinement dans le ciel. Ce matin, le Seigneur t'invite à ôter toutes les couches de vêtements que tu as pu porter jusqu'à présent. Et tu parais être bon devant les hommes. Tu parais être bien. Tu parais être solide. Mais il n'en est rien. Ce matin, le Seigneur te voit tel que tu es. Il voit l'état de ton cœur. Et il te dit, tu n'as besoin que d'un seul vêtement. Et c'est celui-ci que j'agrée. C'est celui-ci que je regarde. C'est le vêtement du salut. Ce matin, le Seigneur te dit, ôte ton vêtement. Ôte toutes les couches de tes vêtements que tu t'es appropriés et revêt le vêtement du salut. Parce que c'est avec celui-ci que tu pourras rentrer pleinement dans mon ciel. Amen. Béni soit Jésus. Merci Seigneur. Père éternel, pour ta parole, pour les dons, Seigneur, au travers desquels toi tu t'exprimes et tu parles au cœur. Merci Seigneur, notre Dieu.
Parce que tu dis que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, Seigneur notre Dieu. Et que tu dis que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu, Père éternel. Nous voulons, Seigneur, garder ces choses-là dans notre cœur. Père, nous revêtir de ce vêtement nouveau que nous avons reçu en Jésus. Et Seigneur, nous revêtir, Père éternel, de tes sentiments, Père éternel, en Jésus-Christ. Merci pour ce temps de louange. Nous voulons prier pour la suite de ce culte, pour ces offrandes aussi, Seigneur, afin qu'elles me profitent à ta maison, Père, à l'édification de ta maison, à la propagation de l'Évangile. Oui, l'avancement du royaume de Dieu dans cette localité et partout ailleurs. Lorsque nous donnons pour au loin aussi, pour les missions, pour l'Église persécutée. Père, nous voulons te bénir. Lorsque nous donnons pour les familles, pour la jeunesse, pour tous les départements, Père, nous voulons te bénir dans le nom de Jésus. Lorsque nous donnons pour que cette Église soit un phare devant toi, Père, nous voulons te bénir dans le nom de Jésus. Maintenant, bénis, Père, la parole que nous allons entendre dans un instant. Bénis notre frère Nicolas qui va la porter. Merci, Père, de bénir notre frère, ton jeune serviteur aussi. Et nous prions afin que ton esprit soit sur lui, ton onction soit sur lui, dans le nom de Jésus, Père, et qu'il y ait là ce feu dans ses entrailles, dans sa bouche, afin de bénir par le Saint-Esprit. Père, puis d'emmener ton peuple plus loin, nous t'avons prié maintenant, dans le nom de Jésus, et nous te rendons grâce. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour l'équipe de louanges. Je vais leur laisser... je vais laisser la place un instant pour Nicolas. Ouais, Nicolas, c'est pour toi. Je te la mets là. OK? Je vais laisser un instant la place à la parole de Dieu, mais je voudrais faire quelques annonces tout d'abord par rapport à la vie de l'Église, et après quoi, eh bien, nous allons laisser toute la place aussi à la parole de Dieu. Voilà, je veux vous saluer les uns les autres, ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure en introduction de ces moments de ce culte. Je veux vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes heureux d'être là ce matin ensemble. Je le disais tout à l'heure, effectivement, en introduction pour ceux qui nous ont rejoints. On est dans un week-end électoral et eh bien, nous voulons bien faire aussi notre devoir civique. Nous voulons aussi prier afin que le Seigneur puisse bénir nos autorités. Nous voulons prier pour que le Seigneur bénisse les municipalités dans lesquelles nous habitons, bien-aimés. C'est important, jeudi soir et jeudi midi, lorsque nous étions à la réunion de prière, on a consacré aussi un temps pour prier pour cette période. C'est important de prier pour notre nation, bien-aimés, afin que le Seigneur eh bien, nous permette toujours de pouvoir poursuivre ainsi l'annonce de la bonne nouvelle et ainsi de pouvoir nous rassembler et d'annoncer le royaume de Dieu, de voir le royaume de Dieu s'étendre dans notre pays de France. Vous savez, l'heure vient où personne ne pourra travailler, nous dit la Bible. L'heure vient où personne ne pourra travailler. La lumière, elle brillera toujours, mais l'ennemi et les courants du siècle présent mettront tout en œuvre pour essayer de l'étouffer. Et il y a des enjeux aussi spirituels et il est bon de prier pour cette période-là. Voilà, je ne vais pas plus loin. Je veux faire simplement les annonces, elles seront courtes. Voilà, on est pris un petit peu de retard dans l'appel à cotisation pour Jedidia. Vous savez, il y a un appel à cotisation annuel. En raison de l'agenda, parfois on se laisse un petit peu doubler par l'agenda. À partir de la semaine prochaine, nous réitérerons un appel à cotisation pour soutenir l'association Jedidia. Je sais que vous le faites déjà lorsque vous achetez des produits qui ont été confectionnés, mais tout cela, c'est pour des buts précis, que ce soit pour la mission, que ce soit pour l'Église persécutée ou encore que ce soit pour des actions locales avec la jeunesse, l'enfance et la famille. Mais aussi, l'association Jedidia ne vit pas d'autres dons que des cotisations et des dons volontaires qui sont faits pour pouvoir bénir cette association. Ce n'est pas dans le but de thésauriser, mais c'est dans le but de pouvoir mener à bien des actions dans le cadre de l'Église locale. Donc, à partir de dimanche prochain, on vous enverra tout cela, les appels à cotisation. Il y aura
aura un renouvellement concernant la cotisation de Jedidia. Donc, il y aura aussi des membres du CA qui se tiendront à votre disposition pour pouvoir les enregistrer, pour pouvoir répondre à vos questions au besoin. On va essayer de mettre en place aussi un QR code pour que vous puissiez vous inscrire directement en ligne via le site Eloasso que nous avons et qui fonctionne bien aussi pour l'association Jedidia. Voilà, merci par rapport à cela. Je vais vous remercier. Peut-être tout à l'heure, Nicolas, très courtement, nous dira un mot par rapport à cela, la vente qui a été organisée la semaine dernière, sans nous étaler dessus, mais déjà vous dire merci aussi pour cela. Il y a une affiche qui a été mise sur la porte d'entrée, la porte vitrée. C'est l'église de Cannes qui organise un voyage en Italie au mois d'août. Voilà, donc je crois que c'est 18-35 ans, mais a priori, on m'a dit qu'il peut y avoir une entorse sur l'âge. Voilà, hein, voilà, et que finalement, c'est plus. Voilà, hein, donc ça va finir en une sortie senior, tout ça, je le sens. Hein. Non, je blague un peu. Alléluia. Non, c'est bien. Donc ça va finir en camp famille. Alors, si vous avez des congés au mois d'août, quelques jours, je crois que c'est 5 jours, quelque chose comme ça, que vous souhaitez vous joindre à eux, vous voyez dans l'affiche dans le hall, vous la prenez en photo. Pas la peine de scanner le QR code, j'ai fait un essai, il ne fonctionne pas. Il n'est pas bon, le QR code. Donc vous prenez en photo et vous vous rapprochez éventuellement de Sylvia, qui est à l'église, notre secrétaire au niveau de l'association cultuelle, qui se fera une joie de vous partager des informations par rapport à tout cela. Voilà, j'en ai fini pour les annonces. Que Dieu te bénisse, mon cher Nicolas. Alléluia. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur soit béni. C'est une joie de venir dans la maison du Seigneur. Hein? J'aime tellement venir à l'église. J'aime tellement être avec vous, dans la présence du Seigneur. Je donne rapidement juste des nouvelles, juste vous remercier pour la vente qui a été faite la semaine dernière. Voilà, on a à la louche récolté environ 670 €. Ok ? Donc c'est une très belle somme, merci. Oui, vous pouvez vous applaudir. Merci vraiment du fond du cœur. Ce sont des choses qui vont vraiment aider pour le congrès éco à laquelle la jeunesse va participer, sachant qu'il y a encore le produit des ventes que notre sœur Sandrine fait n'est pas encore intégré à ce compte-là. Donc il y a une somme encore plus belle et plus importante qui va être allouée à ça. Je crois que Sandrine, si je ne dis pas bêtise, il y a encore quelques petites choses à vendre que tu feras à différents moments. Voilà. Et on aura peut-être encore une action qui sera faite le mois prochain. Donc voilà, on vous tiendra au courant. Mais merci du fond du cœur pour tout ça. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble, parce que la parole de Dieu est bonne. Et je remercie le Seigneur pour la diversité des dons et pour le fait que le corps du Christ, chacun, et c'est pour encourager d'autres ce matin, chacun dans le corps du Christ peut apporter quelque chose. Vous voyez, ce matin, il y a une parole qui a été donnée et ça met le mot juste qui me fallait pour la prédication. Ce matin, il a été parlé d'un vêtement. Tu m'as un vêtement. Et on va parler de l'apôtre Pierre ce matin. Et l'apôtre Pierre, lui, il avait un vêtement qui l'empêchait de prendre pleinement part à ce que Dieu voulait pour sa vie. Un vêtement que Jésus a dû lui retirer. Il est passé par le brisement pour que Dieu puisse remplacer ce vêtement. Et ce matin, je veux t'inviter à prendre, entre guillemets, un risque. Spirituellement, évidemment, c'est à te mettre à nu devant Dieu pour laisser le Seigneur t'habiller. Et c'est ce qui se passe avec Pierre. Et ce matin, je voudrais que l'on puisse s'identifier à Pierre. Vous savez, ces dernières semaines, ces derniers temps, plus que jamais, le personnage de Pierre me parle particulièrement. Et je suis tellement joyeux, tellement content, tellement heureux, tellement rassuré de voir qu'un homme que Dieu a choisi d'une manière si particulière. Pierre, c'est quelque chose quand même. On va le voir, mais ce n'est pas n'importe quel apôtre. Un homme si précieux dans le royaume de Dieu, qui va avoir un rôle si important, est un homme qui aussi a eu des faiblesses. Et un homme dont les faiblesses n'ont pas empêché Jésus de l'aimer et n'ont pas empêché Jésus de se servir de lui.
Je crois qu'il faut que le peuple de Dieu soit dans la joie de savoir cette chose-là. La Bible est un livre réel, un livre qui n'a pas dépeint. Vous savez, des fois on dit que dans l'histoire, les vainqueurs racontent l'histoire et les vainqueurs mettent ce qu'ils veulent dans l'histoire. La Bible dit la vérité. Elle a dépeint même les défauts, même les mauvais traits de caractère, même les choses mauvaises dans le cœur des hommes pour nous montrer une réalité. C'est que Dieu vient pour sauver ceux qui sont perdus. C'est que Dieu vient pour sauver et pour restaurer, pour amener au progrès ceux qui ont besoin de progresser. Et ce matin, peut-être que tu as un vêtement, quelque chose qui est là et qui fait obstacle. Peut-être que tu as ce vêtement qui est là et tu as besoin que le Seigneur change ce vêtement-là. Et laisse-moi te dire une chose, si tu t'obstines avec ce vêtement, si tu t'obstines dans ce que tu fais, au plus tu vas avancer, au plus tu vas être brisé. Parce que quand tu n'as pas le vêtement du Seigneur Jésus, quand tu ne laisses pas Dieu agir dans ta vie, le Seigneur te brise par amour. Mais si tu résistes trop, à un moment donné, le brisement, il va tellement loin que c'est l'ennemi qui prend le relais. C'est l'ennemi qui te fait du mal. C'est l'ennemi qui te brise. Parce que par ta résistance à Dieu, tu rentres dans une dimension, tu rentres dans une démarche. Par ta résistance à ce qui ne plaît pas à Dieu, tu rentres dans une zone de ta vie, dans un moment de ta vie où l'ennemi, lui, peut maintenant t'atteindre. Et si tu en arrives là et que tu es brisé par l'ennemi, crois-moi, la douleur va être bien plus importante. Mais il y a une bonne nouvelle, même quand l'ennemi te brise, même quand c'est par désobéissance à Dieu, Jésus est toujours là pour te tendre la main et pour te ramener à lui. Amen. On va lire ensemble un premier passage. Je lis juste Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Même si tu t'obstines dans ta direction, Jésus est venu pour guérir ton cœur brisé. Et on va regarder l'histoire de cet homme, Pierre, qui, à un moment donné, a vraiment eu le cœur brisé. Peut-être qu'il y a différentes choses qui t'ont amené à ça. Comme on l'a entendu, il y a un vêtement, quelque chose qui est là dans ta vie. Peut-être que dans les circonstances aussi de ta vie, toi qui peut-être ne connais pas le Seigneur ce matin, tu as vécu des drames, des difficultés. Mais le Seigneur ce matin te dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour guérir ton cœur brisé. Alléluia. On va parler de l'apôtre Pierre et vous savez, j'ai mis ce titre et j'aimerais que tu puisses te le dire à toi-même ce matin. Ne le dis pas à ton voisin, dis-le toi à toi-même. J'ai noté Pierre, c'est moi. Et j'aimerais qu'on s'identifie à Pierre vraiment ce matin. Qu'on se dise, mais l'apôtre Pierre, il est comme moi en fait. La Bible dit d'Élie, qui est un prophète éminent, que Élie était un homme de la même nature que nous. Pierre était un homme de la même nature que nous. Pierre, ce matin, c'est moi. Et pendant tout ce passage, j'aimerais qu'on s'identifie à l'apôtre Pierre. Et je lirai pas ce passage, mais juste vous rappeler les circonstances dans lesquelles Pierre a été appelé. On va voir ça dans cet ordre-là. Premièrement, l'appel de Pierre. Ensuite, ce vêtement qui était l'orgueil. Pierre, c'était l'orgueil. Il y avait un vêtement qui l'empêchait. Ensuite, la chute et le brisement de Pierre. On verra aussi comment le Seigneur l'a restauré. Et on verra quelle a été la fin de Pierre. Parce que oui, il y a ce moment de brisement, il y a ce moment de difficulté, mais le Seigneur n'en a jamais fini. Il y a toujours un moment de restauration et il y a toujours une fin qui est belle quand tu fais confiance à Dieu. Amen. L'apôtre Pierre est appelé, vous le savez, il est au bord du lac de Génézareth et il est en train de pêcher parce que Pierre est un pêcheur et il est en train de pêcher avec son frère, avec aussi Jacques et Jean qui sont des compagnons. Et alors Jésus va arriver. André qui connaissait déjà Jésus, il avait déjà eu l'occasion de le voir lorsque Jean-Baptiste avait à ce moment-là annoncé qu'il était le Messie. Son frère André est là et Simon, lui, ne connaît pas encore vraiment le Seigneur. Alors le Seigneur va arriver au moment où ils sont en train de pêcher et il va dire, voilà, vous n'avez rien pris toute la nuit, ils vont pêcher, ils vont rien prendre toute la nuit, vous connaissez cette histoire. Et Jésus va dire, jetez vos filets. Pierre va dire, mais on n'a rien pris de toute la nuit, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et alors que Pierre jette le filet, les poissons
vont remplir le filet. Et la Bible dit qu'il y a tellement de poissons que les filets menaçaient de rompre. Alors Pierre, saisi d'une grande crainte, la Bible nous dit au verset 8, on va lire à partir du verset 8. Luc 5, verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Pierre va donner sa vie entière au Seigneur à ce moment-là. Il va dire « Seigneur, je te suis. » C'est parti. Il va reconnaître qu'il est un homme pécheur. Je crois que la première chose dans ce que l'on voit, c'est de reconnaître que ma condition, ma situation, comme on l'a entendu, peut-être ce vêtement-là ne plaît pas à Dieu. Ce vêtement est un vêtement qui fait obstacle à la pleine œuvre de Dieu dans ta vie. Je me permets juste un petit commentaire sur l'œuvre de Dieu dans ta vie. Crois-moi, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, l'œuvre de Dieu dans ta vie. Parce que peut-être que tu vas te dire, mais oui, mais l'œuvre de Dieu dans ma vie, ouais, c'est bien, mais moi, je veux mon œuvre à moi. Non, ce qui est important, c'est l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est ce que Dieu peut faire, c'est ce que Dieu peut mettre. Ce plan-là, cette idée-là, cette possibilité-là, cette proposition-là de l'œuvre de Dieu dans ta vie, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Ça fait que quelques années que j'ai donné ma vie au Seigneur. En 2017, ça va faire bientôt 9 ans. Et je peux vous dire, j'ai passé la plus grande partie de ma jeunesse. J'ai donné ma vie au Seigneur au début de ma vingtaine. J'ai aucun regret que toute ma jeunesse soit partie pour Jésus. Et j'aurais même préféré que ma jeunesse, elle soit à Jésus bien avant. Parce que le plan de Dieu pour ta vie, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Alors Pierre donne sa vie au Seigneur. Il s'abandonne, il reconnaît qu'il est pécheur et il se met à marcher avec Dieu. Et voilà, alors que le Seigneur l'appelle, plus tard, le Seigneur va rapidement lui donner sa mission, va lui dire qu'il fera de lui un pêcheur d'hommes. En fait, le Seigneur est en train d'instaurer et d'informer Pierre sur ce qu'il va faire de sa vie. Voilà, je t'appelle, viens, mais pas juste pour que tu sois là. Oui, tu vas être là dans ma présence, mais je vais t'utiliser, je vais me servir de toi. Tu seras un pêcheur d'hommes. Et puis plus tard, Jésus dit dans Matthieu 16, verset 16, alors que Jésus demande, mais vous, qui dites-vous que je suis à ses disciples? Qui est-ce que vous pensez que je suis? Il y en a qui disent que je suis un tel, Jean-Baptiste, les autres disent Élie, mais vous, mes disciples, vous pensez que je suis qui? Qui est-ce que vous pensez que je suis? Jésus dit, Simon-Pierre répondit au verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Et je sais pas, moi, si j'avais été à la place de Pierre, j'aurais roulé des mécaniques de ouf. Je me serais dit, waouh, ça y est, moi là, moi je suis, mais vous êtes fous quoi, mais moi je suis Pierre. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous jure, plus personne me parle. Moi je suis Pierre, vous allez faire quoi? Les disciples, là, restez là-bas, faites la vaisselle, non, mais vous imaginez la parole que Dieu dit à Pierre? Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Tout ce que tu liras sur la terre. Je l'imagine avec son zèle au début, s'il avait envie de dire « Oh, toi, bah, allez, t'es lié, parce que je peux lier sur la terre. Ah, à toi, t'es lié. » Non, à la place de Pierre, j'aurais été encore pire que lui. Je vous dis ça un peu avec humour, je fais exprès d'exagérer un peu le trait, mais volontairement, parce qu'en fait, je crois qu'il faut qu'on se rende compte de la parole que Jésus donne à Pierre. Jésus donne une autorité exceptionnelle à Pierre. Jésus lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Aujourd'hui encore, le premier fondement, après sa mort et sa résurrection que Jésus a posé dans l'Église, c'est le ministère de l'apôtre Pierre. Nous dépendons du ministère aussi de l'apôtre Pierre. Nous sommes une conséquence aussi du ministère de l'apôtre Pierre. Et je crois que il nous faut être vigilants dans ce que nous entendons de la part du Seigneur, à ne pas écouter que la moitié. Et je crois que Pierre va tomber plus tard, on va le lire, parce que il y avait un orgueil dans la vie de Pierre qui était présent.
Et au lieu d'écouter l'ensemble de ce que Jésus va lui dire, je crois que, en ce qui concerne sa chute notamment, il ne va conserver que ce qui lui faisait plaisir. Ce matin, ne garde pas que les paroles de Dieu qui te font plaisir, parce qu'elles sont importantes, elles sont bonnes, elles sont vraies et elles s'accompliront. Et preuve en est, Pierre est devenu cette pierre sur laquelle Jésus a bâti son église. Mais Jésus a aussi donné d'autres paroles à Pierre. Il reçoit un appel extraordinaire. Mais avec cet appel-là va venir le brisement. Pourquoi ? Je dirais peut-être même, j'avais noté le brisement, mais avec cette image du vêtement qui est venu ce matin, le dépouillement. Dieu va enlever. Parce que Jésus veut se servir de Pierre et il veut se servir de lui avec son caractère. Le Seigneur considère aussi notre caractère. Mais Dieu est le Dieu de l'équilibre. Ce qui veut dire qu'il ne va pas complètement couper qui tu es, mais il va émonder pour ne pas que ton caractère déborde trop. Il y a des fois dans nos caractères des choses qui sont un peu trop présentes. Le Seigneur nous appelle à les avoir un peu moins. Des fois aussi d'autres choses qui sont moins présentes et que le Seigneur veut faire émerger un petit peu plus. Alors le Seigneur, vous savez, cette image de la vigne et des sarments, le Seigneur vient émonder. Il vient enlever les branches qui ne sont pas les bonnes pour que la vigne pousse de la bonne manière, qu'elle soit équilibrée et bonne. Et Dieu, Jésus va appeler Pierre en considérant tout le zèle, toute la force, toute la fougue que Pierre pouvait avoir. Mais il va essayer de la canaliser, il va essayer de l'amener à être justement exprimée. Et il va l'amener aussi à faire en sorte que son orgueil, tout ce qui faisait obstacle, tout ce qui n'est pas bon, et qui pourrait dénaturer, qui pourrait aussi l'amener à voir la gloire sur lui-même, toutes ces choses-là soient enlevées pour que seulement ce que Jésus a mis puisse prendre toute la place. Je crois que ce matin, il nous faut comprendre ça. Pierre a eu besoin d'être dépouillé pour être habillé par le vêtement de Christ. Ça n'enlève pas qui il est. Il est toujours sous le vêtement. Mais c'est le vêtement de Christ qui a été mis. Pierre, plus tard, se retrouve devant Jésus. Et on lit dans Luc au chapitre 22, à partir du verset 31, j'ai mis en version Summer, je ne sais pas si tu l'as pu l'avoir en Summer. C'est bon ? Parfait. Simon, c'est le premier nom qu'a Pierre. Vous avez vu que c'est Jésus qui a changé son nom, qui lui a dit, mais maintenant tu seras Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur lui dit, Simon, et là, je vous promets que moi, j'aurais certainement dit la même chose que Pierre. J'aurais certainement imaginé, avec l'appel que Jésus m'a donné, avec tout ce que Jésus m'a dit, j'aurais fait le fort. J'aurais dit, mais Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi ou même à mourir. Et Jésus, il va un peu le casser dans son élan, dans son délire. Il va lui dire, je te l'assure, aujourd'hui même, avant que le coq chante, tu auras par 3 fois nié de me connaître. On est quelque temps avant que Jésus soit pris par les chefs religieux pour comparaître, pour plus tard être condamné. Et Jésus les informe dans ces temps qui précèdent qu'il va mourir. C'est pour ça que Pierre dit, mais je suis prêt même à mourir avec toi. Je suis prêt à aller en prison avec toi, parce qu'il sait qu'il y a une menace qui est là. Mais c'est la peur de la mort qui va le pousser à nier Jésus plus tard. Pierre est tellement sûr de lui, tellement fort de ces paroles qu'il a reçues. Mais il n'a pas bien écouté l'ensemble de ce que Jésus lui a dit. Jésus lui dit, le jour, au verset 32, où tu seras revenu à moi. Pierre aurait dû être vigilant. Il aurait dû dire, mais comment ça, revenir ? Je suis déjà là, Seigneur. Si Jésus t'a dit que tu allais revenir, c'est parce que Jésus sait que tu vas tomber. Et au lieu de veiller sur son cœur, au lieu d'être attentif, de calmer son cœur, de dire, oula, je crois que le Seigneur, il est en train de me mettre en garde. Il dit, non. Et Jésus, en fait, il est en train de dire à Jésus, t'as tort, t'as pas raison. Des fois, on fait un peu ça.
implicitement. En fait, il ne dit pas à Jésus, tu as tort. Si j'avais été devant Pierre et que je lui dis, mais tu sais, là, Pierre, tu es en train de dire à Jésus qu'il a tort, peut-être que Pierre leur aurait dit, non, mais c'est pas ce que je veux dire. Et des fois, on est un peu comme ça. Des fois, on a des raisonnements. Et ce raisonnement-là, par exemple, je vais être dans une situation, je me rappelle cette sœur qui avait des problèmes d'ordre spirituel. Et à chaque fois, elle revenait, à chaque fois qu'on priait pour elle, à chaque fois, il y avait une manifestation. À un moment donné, elle s'est mise à dire non, mais c'est que Dieu veut pas me délivrer, Dieu veut. Mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de dire? Elle le disait pas comme ça. Mais elle disait ouais, mais je suis pas délivrée et je comprends pas. Mais quoi? En fait, à un moment donné, si tu sondes bien le raisonnement que tu es en train d'avoir. Parce que ce raisonnement de oui, mais je sais pas, mais je suis pas bien, ça marche pas et on prie et ça revient. Au final, au fond, tu es en train de perdre pied dans une réalité que la parole établit. Et la parole dit que si je prie pour toi, les démons sont chassés. Donc si ça revient, c'est qu'il y a un problème. Autre part. Et ce n'est pas la réalité, ce ne sont pas les vérités bibliques qui doivent être remises en question. Ce ne sont pas les vérités de ce que Jésus a dit qui doivent être remises en question. La situation était telle pourquoi la sœur vivait dans le péché. Au lieu de reconnaître qu'elle avait besoin de changer de vie, elle préférait se dire que Jésus n'agissait plus. Et parfois, on raisonne un peu comme ça. Et Pierre ne lui dit pas directement, non, Jésus, il ne veut pas le confronter de cette manière-là. Il dit, non, mais Seigneur, moi, je suis prêt à mourir avec toi. Mais quoi, tu es en train de dire à Jésus qu'il a tort, en fait. Mais Jésus n'a pas tort. Jésus est la parole faite chair, il sait ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit est vérité. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Tout ce que Jésus dit est la vérité. Alléluia. C'est important non seulement de comprendre que Jésus dit la vérité tout le temps, pas seulement parce que vis-à-vis de ce que moi je peux dire et vis-à-vis de mes raisonnements, c'est important aussi parce qu'il y a un moment donné où le diable vient pour essayer de mettre le trouble. Ça veut dire que des fois ça fait mal de dire que Jésus dit la vérité parce que ça me met face à quelque chose qui doit changer dans ma vie. Jésus m'a dit non mais cette chose-là arrête de la faire, ça ne me plaît pas. Et là, tu es, ouais, mais c'est peut-être pas la vérité, etc. Oui, mais quand le diable va venir pour te tourmenter, pour te troubler, si à ce moment-là, tu n'es pas sûr de la parole de Dieu, tu ne pourras pas dire à l'ennemi de s'enfuir. Il faut être sûr de la parole de Dieu dans toutes les circonstances. Et Pierre a écouté seulement une partie de la parole de Dieu, parce qu'il avait encore un vêtement. Peut-être que toi, ce matin, c'est un autre vêtement, mais son vêtement, c'était l'orgueil. Lui, il pensait que c'était lui l'apôtre. C'était lui le gars. Mais mon ami, c'est Jésus qui t'a institué. C'est Jésus qui t'a mis là. Tu n'es rien, tu n'es pas apôtre, tu n'es personne dans le royaume de Dieu si Jésus ne te dit pas, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. C'est moi qui vais le faire. Et tu feras en conséquence de tout ce que je t'aurais permis et autorisé de faire. Mais Pierre n'écoute que la moitié. Et des fois, on est entêté dans tellement de raisonnements, tellement de choses. Et alors, Pierre, ce qui devait arriver, arriva, Pierre va tomber. On va lire ce passage dans Luc chapitre 22. Alors, au verset 54, pardon, Luc 22, à partir du verset 54, excuse-moi. Excusez-moi. Alors, ils se saisirent de lui, de Jésus. Donc Jésus vient d'être arrêté par les chefs religieux juifs et il va être emmené dans le palais du grand prêtre. Ils se saisirent de lui et le conduisirent dans le palais du grand prêtre. Pierre suivait à distance. Au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens étaient assis autour de Pierre. Pierre s'assit au milieu du groupe. Une servante, en le voyant là près du feu, l'observa à la clarté de la flamme et dit « En voilà un qui était avec lui. » Excusez-moi. En voilà un qui était aussi avec lui. Mais Pierre le nia en disant « Mais non, je ne connais pas cet homme. » Peu après, quelqu'un d'autre, en apercevant Pierre, l'interpella. « Mais toi aussi, tu fais partie de ces gens. » « Mais non, déclara Pierre, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance. « C'est sûr, cet homme-là était aussi avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. » « Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, s'écria Pierre. Il s'est défendu avec beaucoup de force. Il n'a pas dit non, 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 non. Il s'est écrié non. Un autre évangile rajoute le détail qu'il a juré devant Dieu qu'il ne le connaissait pas.
avec imprécation. Il a dit, solennellement, je jure, je ne connais pas cet homme. Au même instant, alors qu'il était encore en train de parler, le coq se mit à chanter, comme Jésus lui avait annoncé. Avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Le Seigneur, parce que Pierre, donc, il est dans la cour, il est autour d'un feu, et il est dans un endroit où il peut voir Jésus, en fait. Jésus qui est devant les grands prêtres, en train d'être condamné, en train d'être jugé, en train d'être accusé, calomnié. Alors le coq chante, et le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Je me dis toujours, il a dû être tellement terrible, ce regard. Ce regard que j'imagine, vous savez quoi ? Rempli d'amour. Je n'imagine pas une seule seconde Jésus regarder Pierre avec condamnation. Parce qu'il est justement en train de comparaître pour payer pour son péché. Et c'est motivé par l'amour que Jésus est en train de comparaître. Mais juste pour montrer à Pierre, la prochaine fois, tu m'écouteras. Non pas pour te donner une leçon moralisatrice. Je veux que tu apprennes comme un enfant doit apprendre de ses parents, que tu as besoin de m'écouter et de me faire confiance. Parce que je sais mieux que toi ce qui est bon pour ta vie. Je connais mieux la vie que toi. Le Seigneur retourna et posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement. Pierre n'a pas un peu pleuré. Pierre a pleuré amèrement. Quand tu résistes à Dieu, quand tu t'obstines, tu peux arriver à pleurer amèrement. Vous savez quoi ? Le verset le plus positif de tout ce passage, c'est celui-là. Parce que c'est le verset où Pierre a enfin compris. Il est rentré il a basculé dans une nouvelle étape. Il a enfin compris que moi, je me voyais, comme disait Aznavour, en haut de l'affiche. Je me voyais déjà là. Excusez-moi, je vois Nordine qui rigole. Il se voyait déjà arriver. Mais le Seigneur lui dit non. Je t'avais prévenu. En fait, l'apôtre Pierre a voulu compter sur ses propres forces et il a fini brisé à cause de ça. Pierre a peur de mourir. C'est légitime. En réalité, je me mets à la place de Pierre. À cet endroit-là, autour du feu, relisez le passage, relisez ce qui est en train de se passer avec Jésus. Je ne l'ai pas mis, mais entre-temps, vous avez, entre les deux passages de Luc 22 qu'on vient de lire, vous avez notamment ce qu'ils vont dire à Jésus, ce qu'ils vont faire. Et la vie de Jésus est menacée. Jésus vient d'être trahi par Judas, vient d'être vendu. Les prêtres sont déterminés. Et Pierre sait que Jésus va mourir parce que Jésus leur a dit. Donc Pierre a peur de mourir. Et en vrai, c'est légitime. C'est légitime. Je comprends que Pierre ait peur de mourir. Le problème, il est où ? C'est pas le reniement. Le reniement, en fait, c'est la conséquence. C'est la conséquence de ce que Pierre s'est endurci dans son orgueil, à garder son vêtement, à garder cette situation-là, à garder cette chose que Jésus voulait mettre en lumière. Et qu'à cause de ça, il s'est mis dans une situation qui n'était pas la bonne. Pierre ne doit pas être là à ce moment-là. Pierre ne doit pas être obstiné à dire « mais moi, je vais mourir avec toi ». Mais Pierre va jusqu'au bout de sa démarche, à l'encontre de ce que Jésus l'a prévenu. Ce que tu vis aujourd'hui, ce combat, ce défi, cette angoisse, est peut-être le fruit en amont de quelque chose que Jésus veut dénoncer et veut mettre en lumière dans ta vie. Des fois, j'ai eu des jeunes avec qui je discutais et vous savez, il y a la grande mode maintenant, tu es fiancé et tu pars en vacances à 2. Et des fois, il y en a, patatras, ils tombent. Et je dis souvent aux jeunes, mais en fait, moi, je ne suis pas choqué que tu sois tombé si tu es parti. Si tu es amoureux, c'est quelque chose qui peut se passer, en fait. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'en amont, tu n'as pas compris que tu allais peut-être faire des bêtises si tu y allais tout seul. C'est en amont qu'il faut réfléchir. Une fois que tu y es, ça se comprend, en fait. C'est quelque chose même de naturel et de logique. Si tu es voué à te marier, que tu te plais, Mais si en amont, tu réfléchis pas, moi j'en ai vu plein. Non, mais ça va.
et qui sont revenus, qui ont dit bah, ça allait pas tant que ça au final. Ben oui, on t'avait prévenu. Pierre, en amont, il aurait dû écouter le Seigneur. Arrête de t'enorgueillir, arrête de t'obstiner. Peut-être aussi que c'est pas seulement de l'orgueil, parfois, ça peut être tout un tas de choses. J'ai fait une liste de plusieurs choses qui peuvent faire obstacle, mais peut-être que c'est la peur. Arrête d'écouter la peur qui te paralyse. Jésus a dit que tu pouvais triompher de toutes ces choses-là. Le message de la Bible nous appelle à être des vainqueurs, à ne pas être paralysés par la peur. Si la peur te paralyse dans tel ou tel domaine, Dieu n'est pas le Dieu de la peur. Jésus, quand il vient, il dit que la paix soit avec toi. C'est le Dieu de la paix, ce n'est pas le Dieu de la peur. La peur vient de l'ennemi. Peut-être que c'est l'amour d'une idole. C'est-à-dire quelque chose qui prend toute la place dans ta vie. L'argent, ça peut être ta carrière, peut-être un divertissement, peut-être pour d'autres, ça peut être un péché tel que la luxure ou faire la fête. Et c'est ça le vêtement qui est là et qui pèse tellement lourd sur tes épaules. Et ce vêtement, il a une conséquence dans ta vie. Cette chose qui est là dans ta vie, elle t'amène dans des situations qui ne sont pas bonnes et qui te mènent au brisement, qui te mènent à être brisé de plus en plus. Des fois, la fracture, elle est nette. Pour Pierre, elle a été nette. Mais des fois, ce brisement, il est plus profond, il prend du temps, il prend des années. Peut-être que ça fait des années qu'il y a des paroles qui sont dites sur ta vie, des paroles mauvaises qui sont dites de rabaissement, de dénigrement. Et il y a toute une image de toi-même que tu t'es créée. Peut-être que ce vêtement, c'est le vêtement de l'amour-propre. Tu n'as pas d'amour-propre pour toi. Mais le Seigneur te dit non, j'ai un nouveau vêtement pour toi. Un vêtement éclatant, ce beau vêtement comme dans la parabole du fils prodigue que le père a mis sur les épaules du fils quand il est revenu. Il a fait prendre la plus belle tunique. Le fils était parti, le fils était obstiné, le fils avait demandé l'héritage à son père comme si le père était mort. Il est parti, il a pris cet héritage, il est parti, il a tourné le dos à son père, il allait faire la fête, il allait dilapider tout ce qu'il avait. Mais à un moment donné, il s'est levé, il est revenu vers le Père parce qu'il savait que le Père, ce n'est pas le vêtement du Père, c'est le Père. Ce qu'il est et sa présence, c'était ce qui pouvait changer sa vie. Et dans la présence du Père, alors qu'il était maintenant nu par la force des choses, mais s'il te plaît, ne va pas attendre d'être contraint par la force des choses. Réalise avant et mets-toi avant à nu devant le Seigneur. Contraint par la force des choses, à nu, il va retourner devant le Père. Et là, le Père va mettre sa main sur lui. Il va l'aimer. De tout son cœur, il va courir vers lui, il va lui mettre un vêtement tellement plus beau. Le vêtement que le Seigneur veut te donner est infiniment mieux que celui que tu as. Et tu as peut-être la peur, l'amour d'une idole, tu as peut-être l'incrédulité, tu as peut-être le vêtement de l'orgueil. Le Seigneur, ce matin, veut changer ton vêtement. Je finirai seulement avec la restauration de Pierre. Je crois que c'est un des textes qui me plaît le plus. Si vous lisez Jean 21, on lira à partir du verset 15. Si vous regardez les circonstances, Jésus va reproduire la scène de l'appel de Pierre et du reniement de Pierre. Pierre est appelé pendant une pêche miraculeuse. Une pêche où il va sortir toute la nuit, il ne va rien prendre. Et au matin, il est avec ses compagnons, et au matin, Jésus lui dit d'envoyer le filet. Et à ce moment-là, quand il envoie le filet, les filets sont remplis et pleins de poissons. C'est de la même manière que cela va se passer quand Jésus, après sa mort et sa résurrection, parce que maintenant, Jean 21, Jésus est mort et ressuscité, il est sur la plage, les apôtres sont en train de pêcher, et Jésus fait la même chose, il leur dit de venir, il va leur faire jeter le filet, ils vont prendre un grand nombre de poissons. Ils vont être rétablis petit à petit. Le Seigneur va rétablir. En fait, le Seigneur reprend les choses là où elles se sont arrêtées. Le Seigneur ne veut pas mettre sous le tapis les choses. Regardez, il aurait pu mettre sous le tapis le reniement de Pierre, mais même le reniement de Pierre, il va recréer la scène. Pierre va renier Jésus. Où est-ce qu'il est ? Il est assis autour d'un feu. Il va renier Jésus 3 fois. Et on va lire dans ce passage, Jésus a fait un feu, les apôtres sont autour d'un feu, et c'est à 3 fois que Jésus va lui demander, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Jésus n'a pas mis son problème sous le tapis pour dire on oublie. Des fois, tu as envie d'oublier ton problème. Des fois, tu passes à autre chose. Des fois, tu ne veux pas confesser cette chose de ta bouche. Des fois, tu ne veux pas la confier à quelqu'un. Et souvent même, peut-être, tu ne veux pas la confier même au Seigneur déjà.
Mais Jésus revient à l'endroit même où les choses se sont arrêtées. Il dit, on ne va pas oublier mettre de côté parce que ça ne sera pas régler le problème. On va revenir sur l'endroit du problème, on va régler le problème, on va le guérir parce que je suis celui qui peut guérir tes blessures. Et alors Jésus va dire à Pierre, au verset 15, « Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En fait, j'aimerais vous partager quelque chose. Ce texte, il n'est pas traduit le français ne permet pas de le traduire facilement. Jésus dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Et Pierre répond, oui, je t'aime. Sauf qu'en grec, Pierre et Jésus n'utilisent pas le même mot. En grec, il y a plusieurs mots pour parler de l'amour. Il y en a 4 notamment. Il y a Eros, Philéo, Storgé et Agapé. Eros, c'est un amour de nature charnelle, qui implique la liaison entre un homme et une femme. Et c'est aussi un amour qui, dans la philosophie grecque, est dans le désir d'obtenir quelque chose. Eros va chercher à obtenir quelque chose. C'est un amour, mais qui a comme un désir pour prendre. Storgé, c'est un amour qui est plutôt d'ordre familial. Donc c'est un amour naturel d'un parent pour son enfant, etc. D'un parent pour son enfant, d'un enfant pour son parent. Ensuite, il y a Philéo. Philéo, c'est un amour fraternel, amical, mais qui est aussi dans une dimension, les 3 premiers, ils sont dans une dimension de rendu mutuel. Je t'aime, tu m'aimes, ça crée une espèce de synergie, et on s'aime plus facilement comme ça. Philéo se base vraiment sur le fait que je te fais confiance. Je suis ami avec toi et toi tu es ami avec moi. C'est cette confiance mutuelle qui nous amène à nous lier. Et puis en dernier, il y a Agapé. Agapé, c'est un amour qui n'attend rien en retour. Un amour inconditionnel. Et Jésus dit à Pierre, je vais le paraphraser, « Pierre, Simon fils de Jonas, est-ce que tu m'agapes ? Est-ce que tu m'aimes d'une manière inconditionnelle ?» Et Pierre lui dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, je te philéo. » Pierre est en train de lui dire, je t'aime pas de manière inconditionnelle. Et Jésus insiste encore, et malgré ça, il lui dit quand même, paie mes agneaux. Et Jésus insiste, dit, Seigneur, Pierre, Simon, est-ce que tu me agapes ? Pierre répond, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je te philéo. Et puis une troisième fois, Jésus lui pose la question. Et vous savez ce que Jésus lui dit la troisième fois ? Jésus lui dit, est-ce que tu me philéo ? Et Pierre lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Et c'est pour ça qu'il a écrit, Pierre, il est attristé. Et Pierre dit, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, est-ce que tu me philéo ? Et il lui répondit, tu sais toutes choses, tu sais que je te philéo. En fait, quand Pierre répond et qu'il dit, tu sais toutes choses, tu sais que je te philéo, c'est pareil, le mot c'est, le mot savoir, c'est pas le même. Tu sais toutes choses, il parle là d'un mot qui est un savoir universel. Donc tu sais toutes choses, tu sais que, le deuxième c'est, tu sais d'une manière personnelle. En fait, c'est un mot qui a un lien avec la connaissance personnelle que Jésus a de Pierre. En fait, Seigneur, tu sais toutes choses, tu me connais. Tu me connais personnellement, tu sais que je te philéo. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Et à ce moment-là, Jésus rajoute, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Jésus, qu'est-ce qui a changé ? Pierre disait, mais moi je peux mourir pour toi, Seigneur. Et il a renié. Jésus n'a pas besoin que tu sois fort. Jésus n'a pas besoin que tu crois en tes propres forces. Jésus a besoin que tu sois vrai. Et quand il lui dit, est-ce que tu m'as agapé, qu'il voit qu'il ne peut pas être au niveau, Pierre ne lui dit pas, mais si Seigneur, je t'ai agapé, autrement dit, je peux mourir pour toi, parce que je t'aime d'une manière inconditionnelle. Il a bien compris qu'il ne le pouvait pas. À ce moment-là, il lui dit, Seigneur, je te philéo. Et Jésus finit en lui disant, est-ce que tu me philéo ? Il dit oui. Il lui fait comprendre,
En fait, c'est ça que je veux. Je veux la vérité. Je veux que tu sois capable de me dire, Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, je suis pas capable. Seigneur, je croyais que je pouvais y arriver, mais je peux rien sans toi. Moi, je peux juste te filer haut. Tu peux me demander autant de fois que tu veux. Est-ce que tu m'as agapé? Je suis obligé d'être face à un constat. C'est que si c'est pas toi qui viens me rejoindre à mon niveau, si c'est pas toi qui viens me demander si seulement je te filais haut, et si je suis pas vrai avec toi, ben en fait, moi, je peux pas t'agaper. À ce moment-là, Jésus se met à son niveau. Et il fait comprendre à Pierre à ce moment-là, mais j'ai pas besoin que tu m'agapes. J'ai besoin que tu fasses du mieux que tu peux et que tu sois vrai avec moi, que tu sois pas orgueilleux. Arrête de croire que tu es le plus fort. Arrête de croire que ce que tu as sur ta vie, que ton vêtement, que tout ça là, arrête de compter sur ça, ça va te perdre. Ce qui est important, c'est que tu sois vrai avec moi et que tu me montres tes faiblesses et que tu oses me les dire. Et je me satisfais pas seulement de ça, je prends plaisir à ça. Parce que maintenant, toi et moi, ensemble, puisque tu es vrai et que tu me laisses la place de travailler, on va aller ensemble vers le agapé. Et c'est déjà préfiguré parce que Jésus lui dit, quand tu étais jeune, tu te saignais seul, tout seul, ta ceinture, tu mettais ta ceinture seul, mais quand tu seras vieux, un autre viendra et te ceindra, il t'amènera là où tu ne veux pas. Et il lui indiquait par ce moyen-là, par quel mort il allait glorifier Dieu. Ça veut dire que Pierre, et on le sait historiquement, Pierre va mourir en martyr pour Jésus. D'un Pierre qui disait oui, je peux mourir pour toi et qui ne l'a pas fait, Pierre est devenu, parce qu'il a laissé Jésus agir dans sa vie, un Pierre qui allait jusqu'à la mort pour Jésus. Jésus ne veut pas que tu sois capable. Jésus veut que tu sois vrai. Jésus veut que tu t'abandonnes à lui. Ça me fait du bien. Amen. C'est pas la plus belle chose que vous ayez entendue cette semaine? Moi, je vous dis, c'est la plus belle chose que j'ai entendue depuis longtemps. Parce que ça veut dire que j'ai pas besoin d'être le plus fort. Ça veut dire que quand je suis là, mais vous savez le nombre de fois où je suis seul, en train de réfléchir dans ma voiture à un moment donné, et je suis devant Dieu, et des fois même je pleure, je dis Seigneur, je vais pas y arriver. Seigneur, je ne vais pas y arriver. Tu m'as confié quelque chose de trop grand pour moi. Je ne vais même pas réussir à bien élever mes enfants. Ça m'arrive de me dire ça. J'arrive même pas à être un bon mari. Est-ce que je vais être un bon pasteur? Seigneur me dit, te fais pas de soucis. Est-ce que tu me files haut? Ça me suffit. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur? Est-ce que tu fais du mieux que tu peux? Le Seigneur veut toucher ton cœur ce matin. Il te dit, j'ai pas besoin de plus que ça. J'ai besoin que tu sois tout entier pour moi. Et même si tu n'y arrives pas, ne fais pas semblant d'y arriver. Reconnais que tu n'y arrives pas. Reconnais que tu n'y arrives pas. Vous savez, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force de se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, plus tard, va permettre que Pierre, comme je l'ai dit, soit amené à ça. Il va comparaître devant le tribunal et il va repartir joyeux. Il vient de se faire battre de verge. Et la Bible dit qu'ils vont repartir tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour Christ. Dans les Actes, Acte 5. Plus tard encore, comme je l'ai dit, l'histoire raconte qu'il est mort en martyr. Très probablement crucifié. Beaucoup disent même crucifié la tête à l'envers. Parce qu'il aurait dit, je ne suis même pas digne de mourir comme Jésus. Pierre ne pouvait pas mourir comme ça. C'est impossible. Pourquoi c'est devenu possible? Parce que Pierre a arrêté de faire semblant d'être le plus fort. Il a dit, Seigneur, moi je te file haut, c'est tout. Moi je peux juste faire ça. Et parce que je peux juste faire ça, à ce moment-là, Jésus a dit, ça y est. Là, on est au bon moment, on est à la bonne période de ta vie et de ta compréhension. Je t'ai amené à l'endroit où j'avais besoin que tu sois pour travailler. Et il lui dit maintenant, paie mes brebis, paie mes agneaux. Occupe-toi de mon troupeau. Viens, suis-moi. Il est revenu à l'endroit où ça s'était passé et il a restauré Pierre complètement. Et moi, ça me fait du bien. Et j'aimerais ce matin, est-ce que peut-être on peut juste prendre ce chant? Si tu veux bien, Laura, tu peux venir. Ce matin, peut-être que on peut seulement commencer à se placer devant le Seigneur. On va prendre ce chant qui dit « Attire-moi à toi ». En fait, ce matin, tu n'as pas besoin de faire tout un tas de calculs, de comprendre toute la théologie de ce qui vient d'être expliqué. Ce matin, tu as besoin d'une seule chose. Tu as besoin de te placer devant Dieu et de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Seigneur, je reconnais que ce que je fais ne te plaît pas. Je reconnais que ce que je fais n'est pas à ta gloire. Mais Seigneur, viens, s'il te plaît, viens tout changer dans ma vie.
Seigneur veut tellement t'influencer ce matin. Peut-être que comme on l'a lu au début, tu as le cœur brisé, ton cœur s'est brisé en 1000 morceaux parce que tu as désobéi, parce que tu es à côté de ce que Jésus veut pour ta vie. Peut-être qu'il y a des circonstances de ta vie qui t'ont amené au brisement. Mais le Seigneur te dit ce matin, viens avec ton brisement. Viens avec tes difficultés. Viens avec ta peine. Viens avec tout ce qui te pèse lourd. Fais-moi confiance. Confie-moi toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut seulement, ce matin, dans ton cœur, tu commences à prier. Commence à te tourner vers le Seigneur. Imagine que tu es comme Pierre autour de ce feu ou à cet endroit où tu es quand tu es dans la difficulté, à cet endroit où peut-être tu as été brisé, à cet endroit dans ton cœur où c'est tellement difficile. Et commence à t'adresser à lui. Commence à dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Je veux reconnaître que ce que je fais n'est pas bon. Ce que je fais est un vêtement. Ce vêtement qui est là, il faut que je l'enlève. Je veux me mettre à nu devant toi, Seigneur. Je le dis ce matin, on va être ensemble. Je ne veux pas seulement être là, vous dire, allez, faites-le maintenant. Non, je veux qu'on soit ensemble. Moi aussi, je veux vivre ce moment avec vous. Moi aussi, personnellement, devant le Seigneur ce matin, je veux me placer et dire, Seigneur, attire-moi à toi. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Alors que peut-être j'ai péché. Certainement, je me suis trompé. J'ai tellement besoin de toi. Béni soit Jésus, levons-nous à notre place pendant ce temps. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut seulement quelques secondes, alors que la musique est là, se placer devant Dieu encore? Seigneur, viens nous attirer à toi ce matin. Viens tout restaurer dans nos vies. J'ai tellement besoin de toi. Je veux me mettre à nu devant toi. Je veux tellement te demander de changer ma vie. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas capable. On finit sur tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, mon Dieu. Sans toi, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi.